Bonjour à tous, nous voici de retour pour le bullet journal de mai. Comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, cette vidéo est sur la thématique des abeilles, avec des stickers que j'ai entièrement conçus de A à Z, du dessin jusqu'à la découpe, grâce à la machine Silhouette qu'on vend en magasin. Mais ce sont des dessins faciles à reproduire, si vous le souhaitez. Je suis restée simple avec une gamme de couleurs très réduite pour éviter le grand déballage de feutres, etc. Pour cette couverture, je suis restée basique. Je suis venue avec mes Gansai métalliques, donc c'est des aquarelles japonaises. Je suis venue faire des petites alvéoles pour donner un peu de brillance à ma page, même si ça ressort pas vraiment à la caméra. Et voilà, je suis venue faire un multi-look très facile. J'ai mis, comme d'habitude, le numéro de mes semaines. Pour moi, c'est très utile. Vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire du tout. Mais en tout cas, je suis restée très basique. Et j'aime bien, ça change un peu et surtout ça ne m'a pas pris de temps comparé au mois dernier où j'avais mis plus d'1 heure pour faire juste l'illustration. Alors on attend que ça sèche, c'est un petit peu long et une fois que c'est sec, on va attaquer le gros de la page, donc pour le mois. Toutes mes infos utiles vont être regroupées ici en mode condensé, le but étant d'avoir un aperçu facile à retrouver dans le carnet. Mon premier bloc était consacré aux abeilles, une petite phrase pour elles, sauf que j'ai oublié de la noter pendant le tournage. Donc après le mot abeille, j'ai rajouté une petite citation de Pef, tout ça dans un petit encadré, j'ai fait une espèce de planche de bois en fait, toute simple. Donc la citation c'est « Abeille, petit insecte capable de fabriquer du ciel ». Je trouve ça très mignon et tellement vrai. Pour les autres encarts, j'en ai un qui me sert uniquement pour les plantations à faire court en mai, notamment pour ne pas me faire avoir avec les seins de glace. Et comme le jardin sera mon activité principale de mai, j'ai gardé 2 autres encarts assez libres pour venir noter au fur et à mesure de mes besoins. Donc celui de gauche, je lui ai donné une forme d'hôtel à insectes. Et avec un pigment très très fin, le plus fin, je crois que c'est un 003, je suis venue faire des petites rainures sur les planches de bois, vous le verrez à la fin. Et c'est assez pour pas être vu. Et c'est assez pour pas me gêner pendant que je vais écrire et relire. C'est surtout ça l'intérêt. Tous les coups de feutre que vous voyez, je les ai réalisés avec des lyras. Concrètement, c'est comme les Tombow si je dois comparer de façon très basique. Les lyras, c'est des feutres aquarellables double pointe, une pointe très fine et une pointe pinceau qui est souple et solide. Vous pouvez les retrouver à l'unité quand vous rentrez dans le magasin à la caisse. Enfin, près de la caisse, pardon. Donc ils sont très bien. Mon dernier encart, j'ai fait un bloc-notes super basique, style carnet du jardinier qu'on glisse dans sa poche pendant qu'on bêche. Et pour ça, vous faites simplement un gros carré ou rectangle. Et en haut de cette forme, vous venez faire des points assez régulièrement sur toute la longueur. Donc on essaie de les répartir, mais vous stressez pas, on s'en fout que ce soit parfait. Vraiment, on s'en fiche. Et une fois que vous avez dessiné donc ces points, attention, tac, 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 tac. On finit en faisant des anneaux qui partent du point jusqu'en haut de la ligne du carré ou du rectangle. Pour le calendrier du mois, pour le titre, j'ai réalisé un dégradé. C'est super simple, vous faites une ligne de la plus claire à la plus foncée en le chevauchant très légèrement. Et vous en faites pas si ça fait moche sur le moment. Une fois que vous aurez mis le titre par-dessus, ça fera un bel effet dégradé. Alors en revanche, cette technique, je trouve qu'elle ne marche qu'avec une écriture assez grasse et épaisse. Sinon, garantie que ça fera bizarre. Vous verrez plus les lignes du fond que les lignes du dessus. Vous voyez, je commence par faire des lignes. Moi, je double toujours les traits en fait qui montent ou qui descendent. C'est le plus simple, je trouve. Ça donne toujours un bel effet. Et ce coup-ci, je suis pas venue les remplir en noir. J'ai pris un brun pour rester quand même dans la thématique, dans mon choix de coloris. Je me suis laissé un espace pour les notes diverses, mais très étroit vu que j'ai déjà beaucoup de place sur la place de gauche. Et pour mieux séparer mes semaines, comme vous voyez, cette fois-ci je suis venue mettre en valeur les week-ends, notamment les dimanches qui vont être très utiles pour progresser au jardin ou pour rencontrer un petit peu la famille. Je sais c'est pas bien, mais en temps de pandémie, qu'est-ce que ça nous manque ?
Et nous voici, nous attaquons le semainier. Et là, je me suis fait plaisir. Alors, j'ai réparti... Le mois de mai commence par un week-end, donc j'ai condensé la semaine pour pas avoir à gâcher des pages. Donc c'est-à-dire que j'ai samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai pris une cloche pour faire un cercle en plein centre. Alors, j'ai pas cherché à centrer parfaitement mon illustration. Hein. Et je vais commencer par une abeille. Et très sincèrement, j'aurais dû commencer par le fond et ensuite seulement faire l'abeille. Ça m'aurait facilité la vie. Je vous explique. Pour le fond, j'ai choisi de faire des alvéoles. Alors, j'ai utilisé les points du carnet pour rester droite. Ça a l'air dur, mais il y a vraiment que les 2 premières alvéoles qui sont dures à placer. Après, c'est de la géométrie facile, ça se case tout seul. Et si vous le sentez pas, je vous conseille d'aller carrément imprimer un fond que vous viendrez coller directement dans le carnet. On en trouve franchement des magnifiques et libres de droit, donc c'est tout bénef. Mes alvéoles, elles sont assez grosses, elles font 4 points de côté pour 1 point en hauteur, à partir des côtés. J'ai du mal à être plus clair. Pour être sûr, vous voyez, je commence déjà là par mon abeille. En revanche, quand je repasse, pour être sûr de ne pas faire dépasser mes traits d'alvéoles. Donc j'ai utilisé un feutre un peu plus gros. Pour les alvéoles, mon pigment en fait, va être plus fin. Et pour le contour, par contre, là, j'ai pris un énorme feutre pour qu'elle soit bien mise en valeur. Donc... c'est assez simple et en fait ça habille carrément la page. Et même en noir et blanc, j'ai trouvé que c'était très sympa. Mais vu que je voulais vraiment rester dans ma gamme de couleurs. Mais bon, je vais attendre que mon illustration soit sèche avant la mise en couleur. Et pendant ce temps, je viens faire mon semainier. Donc mettre mes stickers. Comme vous voyez, c'est ultra simple, vous pouvez très bien le refaire à la main. Mais j'avais vraiment envie de découvrir la machine Silhouette, notamment pour vous aider à la comprendre quand vous êtes au magasin et moi savoir de quoi je parle. Donc en ce moment, j'ai besoin de prendre beaucoup de notes sur le vif, donc je me suis encore laissé un bel espace pour les notes. J'ajuste vraiment en fonction de mes besoins. Il y a des semaines où par exemple je prends quasiment pas de notes et d'autres où ça me sert bien plus que le semainier lui-même. Donc encore une fois, faites un bijou qui vous soit utile, pas qui vous prenne le chou, c'est pas le but. Ma mise en couleur, elle va être très simple. J'utilise encore une fois les mêmes couleurs, mon jaune, orange, rouge, etc. Et pour donner du relief, je m'occupe de tracer un léger ombrage partout. Ça reste discret, mais ça ancre le dessin dans une fausse 3D et plus juste de la 2D. Ça donne un effet concret. Et pour le reste de mon semainier, je suis venue, toujours pareil, hein, j'ai dessiné des espèces de planches. Je trouve que ça représente vraiment bien le potager et le jardin, puisque moi je suis en mode je démonte des palettes et puis je me sers des planches pour construire d'autres choses. Donc c'est très récup, très DIY. Et ça va bien avec le côté nature. Hein. Donc les planches, qui est pas mal en fait, c'est que le grand côté, vous allez rester relativement droit, mais les petits côtés, vous pouvez faire des petites variations. C'est tout simple, c'est tout mignon, ça donne vraiment un peu de charme. Et puis honnêtement, c'est sympa. Moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est de me passer de la règle quand je fais ce genre de choses. Ça m'intéresse pas d'avoir toujours des trucs bien droits, etc. Mais évidemment, faites comme vous le sentez. Si vous aimez avoir quelque chose de très propre et très carré, c'est tout à votre honneur. Moi, j'en suis peut-être incapable, c'est pour ça que j'en fais peut-être pas, tout simplement. Faudrait que j'essaye une fois quand même. Voilà, en tout cas, on approche de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment adoré cette thématique, elle me trottait dans la tête depuis un moment, mais il me fallait que j'ai le soleil avec, et le fait d'avoir la machine avec moi à la maison, ça a été beaucoup plus simple pour me concentrer dessus, plutôt que directement au magasin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-nous un pouce bleu, mais surtout partagez. Comme d'habitude, je vous laisse tout le matériel que j'ai utilisé en barre d'infos, et je vous dis à très bientôt au magasin. On a vraiment hâte de vous retrouver, surtout avec ce beau soleil. À bientôt!